préférée Vidéo Galaxy. Votre chaîne préférée Vidéo Galaxy. Votre chaîne préférée Vidéo Galaxy. Vendredi 22 juillet, le ministère de la Maison royale, du protocole et de la chancellerie annoncé dans un communiqué qui, égard à la poursuite des mesures préventives imposées par l'évolution de la situation sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, il a été décidé le report de toutes les activités, festivités et cérémonies prévues à l'occasion du 23e anniversaire de l'accession de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Que Dieu l'assiste au trône de ses glorieux ancêtres. En conséquence, la cérémonie de prestation de serment des nouveaux officiers de l'armée marocaine, la cérémonie dite de serment d'allégeance au commandeur des croyants, ainsi que tous les défilés et manifestations qui l'accompagnent sont reportés. Un long séjour privé en France. La stupeur des Marocains est d'autant plus grande que les médias avaient indiqué quelques jours auparavant que Mohammed VI venait de quitter le pays. En outre, le motif sanitaire invoqué apparaît bien faible, qu'on sait que d'autres manifestations publiques se déroulant durant la même période n'ont pas été déprogrammées, comme le Marrakech Dirir, ou la remise des prix de la Confédération africaine de football. Dès lors, les hypothèses les plus farfelues ont été suggérées pour expliquer cette décision. Les unes évoquent d'élite de succession, d'autres la disparition de la princesse La Salma, l'épouse du roi, dont il aurait divorcé depuis maintenant 4 ans. Les raisons plus crédibles tournent autour de la santé précaire de Mohammed VI. On se souvient que celui-ci a déjà subi 2 interventions afin de soigner des troubles du rythme cardiaque, d'abord en 2018 dans une clinique parisienne, puis au palais de Rabat en 2020. Or, le roi a effectué un long séjour privé en France, du 1er juin jusqu'à la première semaine de juillet. Contrairement à son habitude, il est resté invisible durant cette visite, alors qu'il a l'habitude de multiplier les apparitions publiques, acceptant même de se faire photographier en compagnie de ses sujets vivant de ce côté-ci de la Méditerranée. Le 16 juin, son médecin personnel, le docteur Lassane Beliamani, déclarait que son royal patient ayant contracté le Covid-19 dans une forme asymptomatique et lui avait prescrit une période de repos de quelques jours dans son château de Betz, en Picardie. Aussitôt, le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohammed bin Salman, et le roi Abdallah de Jordanie lui avaient adressé leur vœu de prompt rétablissement. D'ailleurs, le roi n'avait pas interrompu ses activités puisqu'il avait envoyé divers messages durant sa convalescence aux participants de la conférence de lancement des forums africains, des investisseurs souverain qui se tient à Rabat ou encore aux pèlerins se rendant à la Mecque pour le pèlerinage du Hajj 2022. Son retour à Paris relance l'inquiétude. Rentré au Maroc le 8 juillet, Mohammed VI a conduit la prière de l'Aïd al-Adha le 10 juillet au palais royal de Salé dans un cadre privé et avec une assistance très réduite. La cérémonie retransmise à la télévision l'a montré entouré de son fils aîné Moulay El-Hassan et de son frère cadet Moulay Rachid. Manifestement fatigué, les gestes lents, le regard absent, le visage pâle. Après la prière, le souverain a procédé au rituel du sacrifice, suivant en cela la tradition du prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui, a souligné l'agence de presse officielle MAP. Le 13 juillet, le roi a exceptionnellement présidé un conseil des ministres, au cours duquel a été entérinée une réorganisation de la communauté juive au Maroc, qui compte encore 3000 membres,
un conseil national a été instauré, chargé de la gestion des affaires de la communauté et de la sauvegarde du patrimoine et des rayonnements culturels du judaïsme et de ses valeurs marocaines authentiques. Là encore, les images fugitives attestaient de la lassitude du roi. Son départ interrompu pour parler le 15 juillet augmente le perplexité générale. Suivi médical, nouvelle opération. Le 23, Mohamed VI a téléphoné au sélectionneur de l'équipe féminine de football marocaine, les Lions de l'Atlas, et à sa capitaine Ghazlan Chabbek pour les féliciter de leur titre de vice-championne d'Afrique. 4 jours plus tard, le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, à l'occasion de la clôture de la première année législative, exprimé dans ce message en son nom et en celui de l'ensemble des membres de la Chambre des représentants ses sincères et profonds sentiments de fidélité et de loyalisme à Sa Majesté le Roi, implorant le très haut d'accord au souverain santé, bien-être et quiétude. Finalement, Mohamed VI était de retour à Rabat le 30 juillet pour adresser un discours télévisé en direct d'une quinzaine de minutes à son cher peuple à l'occasion de la glorieuse fête du trône. D'une voix essoufflée et éteinte, il a rappelé le pacte d'allégeance mutuelle qui lie le trône et le peuple, qui nous maintient indéfectiblement soudés dans les heures comme dans les malheurs. Il a évoqué les effets de la crise de la Covid-19 et de la conjoncture internationale. Entre autres choses, le roi a insisté sur la nécessité que la femme marocaine apporte son plein concours dans tous les domaines, dans le cadre du code de la famille, encore à réformer en respectant la loi islamique. Après avoir énuméré les aides prévues dans la situation actuelle, il a appelé au développement économique et à la concorde avec le peuple algérien frère. Pour conclure, le roi devait citer ces versets du Coran. Certes, avec la peine vient le soulagement. Oui, avec la peine vient le soulagement. Quand tu auras accompli tes devoirs terrestres, lève-toi pour la prière et recherche ton Seigneur avec empressement.